Bon, ben, c'est toute une grammaire graphique à apprendre. Une fois que vous maîtrisez la manipulation des courbes de Bézier, ça va être vraiment un atout parce que c'est fort, fort utilisé. Et également, quand on fait de la 3D, c'est utilisé les courbes de Bézier. Et c'est vraiment la bête noire de plein de gens qui essayent de s'y mettre par eux-mêmes en testant comme ça, mais si on n'a pas eu d'explication, c'est parfois un peu difficile. Ok, alors ici on va faire pas un CTRL A, on va avec la touche CTRL enfoncée, vous allez englober, vous allez faire un rectangle de sélection avec la touche CTRL enfoncée. Donc la touche CTRL, c'est le raccourci pour la flèche sur le PC ou touche commande sur le Mac. Et plutôt que de cliquer sur chaque tracé, vous allez englober. Voilà, pas nécessairement tout, hein, je ne vous demande pas d'englober nécessairement tout comme ça. Mais vous englobez comme ça, de manière à ce que une partie au moins de chaque tracé ait été sélectionnée. Oui, au fait, ce qui est sélectionné sur un tracé, c'est les points qui sont noirs. Les points carrés qui sont noirs. Ceux qui sont creux ne sont pas sélectionnés. D'accord ? Alors, quand on enfonce la touche suppression sur le clavier une fois, ça a supprimé la partie qu'on avait sélectionnée. Le reste est devenu sélectionné. Vous voyez que tous les points sont devenus noirs. Ça veut dire que si j'enfonce une seconde fois, tout disparaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on supprime une partie d'un tracé, le reste se sélectionne et on sait que si on appuie encore une seconde fois sur la touche suppression, tout part.